Blanket, le fils de Michael Jackson, semble avoir grandi à Los Angeles lors d'une rare sortie publique, à l'écart des controverses, du cirque médiatique et de l'héritage d'un père emblématique, adulé et vilipendé à parts égales. Mais aujourd'hui, dans une révélation brute et sans filtre, BJ a rompu le silence, et ce qu'il dit menace de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Michael Jackson. Ce jour-là, ils se trouvent à l'intérieur de LA Family Housing, une organisation qui fournit des services d'aide aux familles et aux individus. Ce n'est pas un hommage, ce n'est pas une défense, c'est un bilan. L'arrivée de BG dans le tristement célèbre incident du balcon. B.J. Jackson, le plus jeune enfant de l'icône mondiale de la pop Michael Jackson, est né le 21 février 2002. Dès le début, la vie de BG a été entourée de secrets. Il est né par le biais d'une mère porteuse, et l'identité de sa mère biologique reste inconnue à ce jour. Michael n'a jamais parlé publiquement des détails de la naissance de BG, ce qui n'a fait qu'attiser la curiosité du public. Peu après la naissance de son fils, Michael lui a donné le surnom de Blanket. Pour la plupart des gens, ce surnom semblait étrange, voire déroutant. Mais pour Michael, il s'agissait d'un terme d'affection. Il a expliqué dans une interview que la couverture signifiait couvrir quelqu'un d'amour et de protection. Une couverture est une bénédiction, a-t-il déclaré. C'est une façon de montrer son amour et son attention. Mais le monde n'a pas vraiment compris cela. Et pour beaucoup, le nom n'a fait qu'ajouter au mystère et à la confusion autour de l'enfant. C'est alors qu'est arrivé le moment qui a tout changé. En novembre 2002, Michael était à Berlin avec Baby BJ, au luxueux Adlon Hotel. Les fans se pressent dans les rues en contrebas, espérant apercevoir le roi de la pop. Dans un moment qui restera dans l'histoire des tabloïds, Michael est sorti sur le balcon de l'hôtel avec BG dans les bras. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié le monde entier. Michael a tenu le nourrisson enveloppé dans une serviette qui cachait son visage par-dessus la balustrade, puis l'a brièvement suspendu au-dessus de la foule. L'instant n'a duré que quelques secondes, mais il a provoqué une explosion d'indignation dans le monde entier. Les photos et les vidéos de l'incident se sont répandues comme une traînée de poudre. Les médias ont accusé Michael d'avoir mis son enfant en danger. Les agences de protection de l'enfance ont exprimé leur inquiétude. C'est devenu l'un des actes les plus controversés de sa carrière. Michael a rapidement présenté des excuses publiques. « Je n'ai aucune excuse pour ce qui s'est passé. J'ai fait une terrible erreur. » Il a déclaré au Los Angeles Times « Je me suis laissé emporter par l'excitation du moment. Je ne mettrai jamais intentionnellement en danger la vie de mes enfants. » Mais il était trop tard. Ce simple geste spontané destiné à enthousiasmer les fans est devenu une image déterminante de l'excentricité de Michael. Au fur et à mesure que BG grandissait, la surveillance et la distance émotionnelle entre lui et le père que le monde entier vénérait s'accentuaient. Grandir avec le roi de la pop. D'accord ? Nous sommes de retour à 741 avec un regard sur l'une des maisons les plus célèbres du pays. À l'intérieur du Neverland Ranch, BG vivait dans un monde dont la plupart des enfants ne pouvaient que rêver, voire qu'ils ne pouvaient pas imaginer du tout. Le domaine tentaculaire rempli de manèges, d'un zoo, de salles de cinéma et de jardins luxuriants a été construit par Michael Jackson pour échapper au monde extérieur. Mais surtout, il s'agissait pour lui de créer un environnement magique et protégé, où ses enfants pourraient grandir à l'abri des projecteurs, sans être touchés par le chaos de la célébrité. En apparence, Neverland était un paradis. La musique résonnait dans les couloirs, des œuvres d'art décoraient à chaque pièce, et le personnel veillait à ce que le ranch fonctionne comme dans un rêve. BG et ses frères et sœurs avaient tout. Des professeurs particuliers, des jouets personnalisés, des fêtes d'anniversaire à thème et l'accès à tout ce qu'ils voulaient. Mais sous la surface de ce monde imaginaire se cachait une réalité plus profonde. C'est dans cette vaste demeure de Carolwood Drive que Michael Jackson a vécu ses derniers instants. Une réalité bien plus complexe. Malgré ses meilleures intentions, Michael Jackson n'était pas un parent attentif au sens traditionnel du terme. Sa vie de superstar mondiale ne s'est pas ralentie lorsqu'il est devenu père. Il était souvent en déplacement, en répétition, en enregistrement ou en réunion avec des avocats et des chefs d'entreprise. Même lorsqu'il était à la maison, il était rarement disponible. Les réunions avec les chorégraphes et les longues heures passées en studio l'éloignaient physiquement et émotionnellement. BJ voyait son père, mais généralement à distance. Parfois, c'était à travers les vitres teintées d'un véhicule ou de l'autre côté d'un couloir,
alors que Michael était pressé d'aller d'une obligation à l'autre. Il y avait des moments d'affection, sans aucun doute, mais les tâches parentales quotidiennes étaient essentiellement prises en charge par une équipe de nounous, de gardes du corps et de membres du personnel soigneusement choisis. Les routines du coucher, l'aide aux devoirs et même les simples conversations étaient souvent laissées à d'autres. La seule constante dans la vie de BG étaient ses frères et sœurs, Prince et Parry. Les 3 enfants ont tissé des liens étroits et indéfectibles. Ils n'étaient pas seulement frères et sœurs. Ils étaient les bouées de sauvetage les uns des autres. Ayant grandi isolés dans une bulle de richesse, de secrets et de sécurité, ils sont devenus les meilleurs amis les uns des autres et leur système de soutien émotionnel. Prince a déclaré un jour à Access Hollywood: « Dans cette situation, vous créez un lien avec vos frères et sœurs, parce que personne d'autre ne comprend vraiment comment vous avez grandi. Mais eux, ils le comprennent à 100%. Les 3 enfants ont tiré le meilleur parti de leur éducation inhabituelle. Ils jouaient dans le parc d'attractions privé, regardaient un des films dans leur home cinéma et exploraient ensemble les terres infinies de Neverland. Mais pour BG, il manquait toujours quelque chose d'important. Bien qu'entouré de confort et de luxe, il ressentait l'absence d'un lien constant avec la personne qu'il admirait le plus, son père. Et puis, alors que BG n'avait que 7 ans, cette présence lointaine a totalement disparu. Un monde sans Michael, la mort, le deuil et une nouvelle maison. En juin 2009, la nouvelle de la mort soudaine de Michael Jackson a plongé le monde dans un état de choc. Des millions de personnes ont pleuré la perte d'une légende de la musique, d'une personne qui avait façonné la culture pop pendant des décennies. Mais pour B.J. Jackson, Septance, le chagrin n'était bien plus profond et bien plus compliqué. Il n'avait pas seulement perdu une icône mondiale, il avait perdu son père. Et avec cela, il avait perdu la possibilité de le comprendre vraiment. Lors de la commémoration publique de Michael Jackson, tous les regards étaient tournés vers ses enfants. Paris Jackson, la sœur aînée de BG, se tient devant la foule, la voix tremblante d'émotion. En larmes, elle a déclaré au monde entier: « Papa a été le meilleur père que l'on puisse imaginer. Depuis que je suis né, papa a été le meilleur père que l'on puisse imaginer. » Ces mots étaient puissants et crus, mais à côté d'elle, BG se tenait silencieusement. Son jeune visage ne montrait aucune émotion. Les spectateurs ont vu un enfant calme et réservé. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était la confusion qui s'installait en lui. Un mélange de tristesse, d'incertitude et de questions qu'il n'avait pas encore les mots pour poser. Après la mort de son père, BG est allé vivre avec sa grand-mère, Catherine Jackson, à Calabasas, en Californie. Il n'était plus dans l'environnement chaotique et rapide qui avait marqué une grande partie de son enfance. Au lieu de cela, il a été entouré par sa famille élargie, y compris sa tante Janet Jackson, qui est intervenue pour l'aider à se structurer et à s'occuper de lui. Pour la première fois, BG a ressenti un sentiment de stabilité. Il y avait des repas réguliers, des routines et des règles. Plus important encore, il y avait des adultes autour de lui qui étaient constamment présents physiquement et émotionnellement. Ce type d'éducation était nouveau pour lui. Pourtant, l'absence de Michael se faisait sentir. Au fur et à mesure que BG grandissait, il comprenait mieux son père grâce à des sources de seconde main, de vieux clips vidéo, des documentaires, des interviews et des récits de membres de la famille. La différence entre le célèbre Michael Jackson et le père privé qu'il a connu est devenue de plus en plus difficile à comprendre. Pour le monde entier, Michael était une légende. Pour BG, c'était quelqu'un qu'il avait à peine connu. Le silence absolu que BG a gardé après la mort de Michael n'était pas qu'un simple chagrin. Il s'agissait d'un réseau complexe de questions sans réponse. Pourquoi son père était-il si souvent absent? Pourquoi cela lui semblait-il normal à ce moment-là? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit, mais il ne savait pas comment les poser. Pas encore. En tout cas, ce n'est que bien plus tard, lors d'une interview choquante, que Biggie brisera enfin le silence sur son père. Mais avant d'en arriver là, il devait se trouver lui-même. Et ce voyage à la découverte de lui-même a commencé bien avant l'interview. Découverte de BG, réinvention, films et liens familiaux. En 2015, quelque chose de discrètement significatif s'est produit dans la vie de BG. À l'âge de 13 ans, il a pris une décision qui a marqué un tournant dans son parcours. Il change officiellement de nom pour s'appeler BG. Cette décision n'a pas été prise pour se faire de la publicité ou attirer l'attention. En fait, la plupart des gens ne le savaient même pas à l'époque.
Mais pour BG, il s'agissait d'un acte profondément personnel. Change de nom. C'était sortir de l'ombre d'une identité publique qu'il n'avait jamais choisie. Le nom de couverture lui a été donné par son père avec amour. Pour Michael, il symbolisait le confort et la protection. Mais au fur et à mesure que Beige grandissait, ce nom devenait un fardeau. Il lui rappelait les années où sa vie était complètement exposée au monde, alors qu'il ne l'avait jamais demandé. Ce nom lui semblait lié à une version de lui-même façonnée par les médias et le public, et non à ce qu'il était vraiment. En changeant son nom en Beige, il a commencé à reprendre le contrôle. C'était la première étape réelle de la construction d'une vie selon ses propres termes, et ce n'était pas la seule étape. À la même époque, BG a commencé à affirmer son indépendance par rapport à la structure familiale des Jackson, tout en continuant à vivre avec des membres de sa famille. Il a commencé à demander plus d'intimité, choisissant d'éviter les événements publics où les caméras pourraient le surprendre. Il a demandé à aller à l'école sous un autre nom, dans l'espoir d'être traité comme n'importe quel autre élève, et non comme le fils de Michael Jackson. Il s'agissait d'une rébellion discrète, non pas contre sa famille, mais contre le bruit qui le suivait depuis sa naissance. Ses proches ont remarqué le changement. Il passe plus de temps à lire, à tenir un journal et à étudier la théorie du cinéma. Il parlait rarement de son père, même avec ses frères et sœurs. Mais de temps en temps, il évoquait un clip ou un court-métrage que Michael avait réalisé. Il n'était pas seulement un artiste. BG a dit un jour à un ami de la famille. C'était un conteur. « C'est ce que je veux être ». Ces mots, aussi simples soient-ils, laissaient présager une transformation plus profonde. Même après la mort de Michael, sa présence était omniprésente. Dans les médias, dans sa musique, dans les hommages sans fin et même dans les conversations privées au sein de la famille. Le nom de Jackson avait un poids énorme et BG a ressenti toute la pression de cet héritage. Il admire le génie de son père et est fier de l'impact qu'il a eu dans le monde. Mais en même temps, BG essayait toujours de comprendre ce que Michael avait représenté pour lui sur le plan personnel. Pourquoi BG se sentait-il si éloigné de l'homme que tout le monde semblait connaître? Au milieu de ces tensions émotionnelles, BG a trouvé quelque chose qui l'a ancré dans la réalité. Le cinéma. Au départ, il s'agissait d'un intérêt discret, mais il s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Dans les coulisses, tout en restant à l'écart des projecteurs, il a commencé à plonger profondément dans le monde du cinéma. Ce n'était pas un hasard. Michael avait initié ses enfants au monde du cinéma alors qu'ils étaient encore jeunes. Il avait même engagé un professeur de cinéma privé pour leur enseigner l'industrie. C'était l'une des rares façons pour lui de se rapprocher de ses enfants. À l'adolescence, le cinéma était devenu plus qu'un simple passe-temps. C'était une passion. C'était aussi un moyen de renouer avec la mémoire de son père. Il regardait de vieilles interviews, des images des coulisses du travail de Michael et les mêmes films classiques qu'ils avaient étudiés ensemble. Grâce aux films, BG avait l'impression d'apprendre enfin des choses sur son père qu'il n'avait pas comprises lorsqu'il était enfant. Il reconstituait les parties de Michael qui n'étaient jamais évoquées dans les interviews ou dans les journaux. Mais plus il en apprenait, plus il ressentait la douleur de tout ce qui n'avait pas été dit. Plus il admire l'art de Michael, plus le père qu'il n'a pas pu connaître en profondeur lui manque. Bien qu'il se tienne à l'écart, BG entretient des liens étroits avec ses frères et sœurs aînés, Prince et Parry. Ils ont fêté leurs anniversaires ensemble, se sont soutenus mutuellement lors d'événements publics et ont fait front commun chaque fois que les médias se sont intéressés à leur famille. Blanket, le plus jeune enfant de Michael Jackson, sort de l'ombre de son père et lance une nouvelle chaîne YouTube avec son frère Prince. Il existait un lien tacite entre eux. Le sentiment que personne d'autre ne pouvait comprendre pleinement ce qu'ils avaient vécu. Pourtant, même dans ces moments partagés, l'absence de leur père persistait. Elle était toujours là, juste sous la surface, sans être exprimée à voix haute, mais toujours ressentie. Et tandis que BG lui-même restait largement silencieux aux yeux du monde, le poids de ce silence s'intensifiait. Il faudra un point de rupture et un conflit au sein même de la famille qui l'a élevé, pour que sa voix se fasse enfin entendre. Le conflit successoral. En mars 2024, BGA choque le public en se retirant d'une action en justice conjointe avec sa grand-mère, Catherine Jackson. Au cœur du conflit, une décision monumentale de la succession. L'accord de 600 millions de dollars conclu entre la succession de Michael Jackson et Sony, qui impliquait la vente d'une grande partie du catalogue musical légendaire de l'icône de la pop.
La décision avait été prise par les ayants droit de Michael Jackson, sous la direction de John Branagh et John Mlan, qui géraient son héritage depuis 2009. Catherine Jackson s'était fermement opposée à l'accord et voulait le contester devant les tribunaux. Au début, BG l'a soutenu. Il partageait ses inquiétudes et pensait que le catalogue, qui contenait certaines des chansons les plus influentes de l'histoire de la pop, devait être protégé et non vendu. Tous deux craignaient qu'en compromettant le contrôle artistique de Michael, on ne réécrive l'héritage même qu'il avait construit. Mais après qu'un juge a approuvé l'accord, BG a pris une décision qui allait diviser la famille et faire la une des journaux. Il s'est retiré du combat. Selon des documents judiciaires obtenus par People, l'équipe juridique de BG a expliqué clairement son raisonnement. Il est évident qu'un renversement en appel serait extrêmement difficile à obtenir. En bref, BG pensait qu'il ne pouvait pas gagner. Il ne voyait plus l'intérêt de prolonger une bataille qu'il considérait désormais comme ingagnable, surtout au prix du temps, de l'énergie et de l'attention émotionnelle. Mais la controverse a suivi. Catherine voulait toujours aller de l'avant, et elle voulait que la succession couvre les frais de justice. C'est à ce moment-là que BG a tiré la sonnette d'alarme. Il a qualifié la démarche d'injuste. Pour lui, il ne s'agissait plus seulement d'un conflit financier. Il s'agit désormais d'une question de principe. La succession de Michael Jackson n'était pas qu'une entreprise, c'était une affaire personnelle. Le catalogue de musique n'était pas qu'une collection de chansons. C'était le dernier lien entre lui et un père qu'il avait à peine eu la chance de connaître. La protection de cet héritage n'était pas une question de profit ou de contrôle. C'était une question de respect lorsque le système judiciaire a rejeté leur opposition à l'accord avec Sony. BG a décidé de se retirer discrètement. Sa position était claire. Il ne voulait pas mener une bataille perdue d'avance juste pour faire du bruit. Les titres des tabloïds ont transformé l'histoire en un conflit amer entre la grand-mère et son petit-fils. Mais les proches de la famille savaient que la vérité était bien plus complexe. Il ne s'agissait pas de rébellion. Il s'agissait d'une conviction. Les retombées ont été immédiates. Les gros titres ont dépeint l'histoire comme une rupture dramatique entre la grand-mère et son petit-fils. Mais les proches de la famille savaient qu'il ne s'agissait que du dernier chapitre d'une lutte longue et compliquée autour de l'héritage de Michael. Après cela, BG s'est à nouveau retiré des yeux du public. Il s'est tenu à l'écart, évitant les médias et les drames familiaux. Mais au début de l'année 2025, il est réapparu. Non pas avec un nouveau procès, non pas avec de nouveaux documents juridiques, mais avec quelque chose de tout à fait différent. Une confession. Briser le silence. Dans une interview rare et chargée d'émotions, BG a rompu le silence en réponse aux rumeurs et aux tensions qui entourent depuis longtemps sa relation avec son père. C'est ce que chacun d'entre nous veut faire, c'est-à-dire créer des choses que les gens apprécient et qui peuvent leur être utiles. Le défunt Michael Jackson et la bataille juridique en cours impliquant sa grand-mère, Catherine Jackson. L'intervieweur n'a pas hésité une seconde dès le début. BG, certains disent que vous n'étiez pas aussi proche de votre père que Paris et Prince l'étaient. Qu'ils devraient peut-être être ceux qui mènent ce combat juridique. Que répondez-vous à cela? Pi n'a pas bronché. J'ai déjà entendu cela, dit-il simplement. Puis, après une pause, j'ai gardé le silence par respect. Mais je ne peux plus rester silencieux. Il a parlé avec précaution, en choisissant ses mots. La vérité, c'est qu'il n'était pas parfait. Il a fait des erreurs. Parfois, il n'était tout simplement pas là. Et quand on est un enfant, ce n'est pas toujours facile. Puis tranquillement, presque plus pour lui-même. C'est grave. Les gens ne voient pas cette partie. Il y a eu des moments où il n'était pas là comme j'en avais besoin. Il a jeté un coup d'œil vers le bas pendant une seconde. Ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours voulu dire publiquement. Parce qu'une fois que la vérité est sortie, elle est déformée. Mais c'est à moi de le dire. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste de l'honnêteté. Il était sous pression. Il avait ses propres difficultés. Mais cela ne signifiait pas que nous ne ressentions pas la distance. Puis son ton s'est adouci. Pourtant, quand nous étions petits, il créait un monde magique pour nous. Il nous racontait des histoires, jouait avec nous, nous faisait sentir en sécurité. Je crois qu'il nous aimait. Je le crois vraiment. Il a ajouté, quoi qu'il arrive, il nous a appris à nous aimer, à rester proches les uns des autres. Cela n'a jamais changé. Et je sais qu'il en serait fier. Ce n'était pas une prise de position, c'était une vérité tranquille, enfin dite et impossible à ignorer. Réaction du public. L'interview n'a pas fait les gros titres du jour au lendemain,
mais elle n'est pas non plus passée inaperçue. Parmi les fans de longue date et les adeptes de la famille Jackson, elle a discrètement relancé une conversation qui couvait depuis des années. Certains ont longtemps cru que Michael Jackson était un père dévoué qui avait créé un monde d'amour et d'émerveillement pour ses enfants. D'autres, plus prudents, ont souligné le coût de la célébrité et la façon dont le poids de tout. Cela a pu laisser des vides émotionnels que ses enfants ont discrètement portés. Les propos de BG ne prétendaient pas apporter toutes les réponses, mais pour la première fois, ils apportaient quelque chose que le public n'avait pas vraiment entendu auparavant. Le point de vue de quelqu'un qui a vécu la situation. Il n'a pas accusé, il n'a pas attaqué, mais il ne s'est pas non plus retenu. Et cette honnêteté, mesurée et personnelle, a donné à la grande histoire une dimension humaine que la spéculation n'aurait jamais pu lui donner. Aujourd'hui, l'attention se porte discrètement sur ce que BG fera ensuite et sur la manière dont il transmettra un héritage à la fois profondément personnel et infiniment public. Un avenir qui lui est propre. À 23 ans, BG se dirige tranquillement vers un avenir façonné par les deux choses qui comptent le plus pour lui, le cinéma et la raison d'être. Bien qu'il soit resté le plus souvent à l'écart du public, la passion de BG pour le cinéma n'a fait que croître. Ce qui n'était au départ qu'un intérêt précoce encouragé par son père s'est transformé en quelque chose de plus profond. Blanket, le plus jeune enfant de Michael Jackson, sort de l'ombre de son père et lance une nouvelle chaîne YouTube avec son frère Prince. Il n'est pas seulement un fan de cinéma, il les étudie. Lorsque son frère Prince et lui ont brièvement lancé une chaîne YouTube pour commenter des films, cela a donné un aperçu des connaissances encyclopédiques de BG. Comme Prince l'a dit un jour, il vous dira l'année, le réalisateur et même l'équipe, même s'il n'a pas vu le film. Ce niveau d'attention n'a pas disparu. On dit qu'il cherche à réaliser des documentaires, en particulier des histoires qui mettent en lumière les problèmes climatiques à travers un prisme humain. Il ne s'agit pas pour lui de construire une marque ou d'accéder à la célébrité. Il s'agit d'utiliser les outils qu'il connaît, la narration, la recherche, les images, pour lancer des conversations qui comptent. Le lien qui l'unit à ses frères et sœurs reste constant. Bien que leur vie soit très occupée et souvent dispersée, BG s'accroche fermement aux valeurs avec lesquelles ils ont été élevés. Se protéger les uns les autres, se soutenir les uns les autres, rester en contact. Comme Prince l'a dit un jour, tout petit dîner en famille, toute sortie en famille. Ce sont des moments vraiment spéciaux. Ce qui est clair, c'est que BG n'essaie pas de réécrire l'héritage de son père. Il essaie d'écrire sa propre histoire lentement, intentionnellement et selon ses propres termes, que ce soit par le biais du cinéma ou de la défense des droits. Il trouve les moyens de s'exprimer avec clarté et conviction. Ce faisant, il sort enfin de l'ombre, non pas pour la rejeter, mais pour en jeter une de son côté. Que pensez-vous des révélations de BG? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section réservée à cet effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.